Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour coudre un nouveau patron de ma petite fabrique, la blouse robe Ange, un modèle parfaitement adapté aux débutantes grâce à ces trois uniques pièces, à savoir le devant, le dos et la manche. C'est un modèle que vous pourrez coudre soit en version blouse, soit en version robe. Au niveau des manches, vous aurez la possibilité sur 4 types de manches. Une manche longue plutôt resserrée qui arrive au niveau du poignet, la même manche mais 3/4. Ensuite, des manches courtes papillons avec de jolies fronces sur la tête de manche. Et ensuite, également, vous pourrez la coudre sans manches. C'est un modèle qui est très adapté pour faire une robe de fête avec des sequins ou un très beau tissu brillant, du lamé, etc. Mais c'est également un modèle que vous pourrez coudre toute l'année. Moi, j'ai fait déjà une version cet été en guipure, je vous la montrerai juste après. Mais vous pourrez aussi vous amuser avec des viscoses, des crêpes, etc. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Ange étant très adapté pour coudre des sequins, donc une robe de fête, je me suis dit que ça serait intéressant en introduction de ce tutoriel de vous donner quelques conseils pour coudre cette matière qui fait souvent très peur et pourtant elle n'est pas si compliquée que ça à dompter. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'oublier vos ciseaux traditionnels de couture, c'est-à-dire ceux avec lesquels vous coupez traditionnellement vos tissus, et ce afin de ne pas abîmer les lames. Donc celles-là, vous les mettez de côté, vous ne l'utilisez pas pour couper les sequins. Privilégiez plutôt les ciseaux que vous utilisez traditionnellement pour couper le papier ou pour tout usage. Il faut quand même des ciseaux qui coupent, mais avec lesquels vous n'aurez pas peur d'abîmer les lames. Deuxièmement, au niveau des aiguilles, vous pouvez utiliser une aiguille classique, universelle. Le conseil que je vous donne, c'est surtout au moment de la couture avec votre machine à coudre, d'y aller lentement, parce que si vous allez avec une vitesse assez forte, vous risquez fortement de casser une aiguille. Pour moi, il n'y a pas une méthode pour coudre du sequin. Il faut en fait adapter la méthode que vous allez mettre en place en fonction de votre tissu, parce que tous les tissus sequins ne se ressemblent pas. Je vais vous montrer ici, j'ai deux sequins. Celui-ci est en fait des sequins qui sont mis sur du tulle. Je pense que là, vous le voyez assez bien. Voilà, donc c'est un tissu qui est transparent. Alors que celui-ci est en fait sur velours. Donc je pense que là, vous voyez le velours à travers les paillettes. Je vais essayer de vous montrer l'envers. Voilà, donc c'est pas du tout, ils sont pas du tout mis sur le même support. Voilà. Ici, vous voyez que les sequins sont mis de façon irrégulière. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de sens au sequin. Celui-ci également. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir ce côté brillant. Alors que ce dernier, qui est également sur velours, puisque là, on voit le velours sur le côté, je vous montre l'envers, voilà, on se retrouve avec des sequins qui ont été ordonnancés sur le tissu. Ça veut dire qu'ils ont tous été mis pour aller dans le même sens. Donc là, on voit que les paillettes vont vers le haut, alors que ici, ils vont vers le bas. Donc là, il faudra en plus, avant de couper votre tissu, vérifier dans quel sens vous voulez mettre votre tissu. Donc avant de couper votre tissu, il faudra que vous veniez vérifier dans quel sens vous voulez avoir les sequins. Ça veut dire, est-ce que vous voulez qu'ils soient plutôt du côté couleur or ou du côté noir. Voilà. Et comme je vous le disais, donc, il n'y a pas une méthode pour coudre le sequin. Il faut vraiment adapter en fonction de votre tissu. Souvent, on a peur de coudre des sequins avec ces machines à coudre puisque on a peur. Souvent, on a peur de coudre des sequins avec ces machines à coudre parce qu'en fait, on a peur de les abîmer. Sachez que votre machine à coudre ne craint rien du tout. Si vous y allez lentement, il n'y aura aucun problème pour elle. Au niveau de la surjeteuse, c'est au niveau du couteau qu'on a peur, puisqu'on a peur en fait de l'abîmer, que les sequins qui sont peut-être des fois métalliques ou durs viennent abîmer le couteau. Ça peut être le cas, mais comme toujours, il faut adapter la méthode en fonction de votre sequin. Par exemple, le sequin rose, là, les sequins sont en plastique très mou,
Donc là, il n'y a aucune difficulté pour passer le tissu dans la surjeteuse et aucune difficulté pour le couteau. Par contre, c'est vrai qu'avec ce tissu-là, j'ai eu un petit peu plus de mal. C'est aussi du plastique, mais il est un peu plus dur, donc c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Dans ce tutoriel, je vous montrerai également les finitions de votre robe en sequin. Alors sachez que moi, il n'y a pas de doublure puisque en fait le tissu sur l'envers ne gratte pas. Le problème va plutôt être au niveau des marges de couture et je vous montre comment on a fait. Donc j'anticipe un petit peu le tutoriel. Donc au niveau du bas des manches, nous avons mis en place un biais qui est venu prendre les sequins qui étaient dans la marge de couture et donc ainsi protéger la peau par rapport aux sequins. Au niveau de l'encolure, c'est exactement la même méthode qui a été mise en place. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et au niveau du bas de la robe, c'est exactement la même chose, donc avec la mise en place d'un petit biais. Au niveau des coutures latérales, dans mon cas, j'ai souhaité ganser ma marge de couture. Je vais peut-être la vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, ce qui me permettait de ne pas avoir les sequins contre ma peau. Et au niveau des coutures des épaules, je suis venue enlever les sequins dans la marge de couture et ensuite j'ai surjeté. Donc vous l'aurez compris, il y a différentes méthodes. Il y a pose de biais pour faire des finitions nickel. Vous pouvez ganser vos marges de couture afin que le sequin ne soit pas contre votre peau et ainsi ne pas être gratté pendant le port du vêtement. Ou sinon, dans la marge de couture, vous venez enlever les sequins et ensuite vous pouvez venir surjeter en toute tranquillité, aussi bien pour votre surjeteuse que pour vous, car vous serez sûr de ne pas avoir des morceaux de sequins qui viennent vous gratter la peau. Le dernier conseil que je vous donne, c'est de ne surtout pas poser votre fer à repasser directement sur les sequins. Utilisez toujours une pâte mouille, c'est-à-dire un morceau de coton, un vieux drap ou un morceau, une chute de tissu en coton qui va vous permettre de protéger votre semelle de fer à repasser par rapport au plastique. Parce que bien évidemment, le plastique avec la chaleur, des fois ça fond. Donc vous l'aurez compris, la couture de sequin n'a rien de sorcier. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des petits tests sur votre tissu pour trouver la méthode qui vous conviendra au mieux. Je viens de finir la découpe de mon tissu et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est munissez-vous d'un bon aspirateur. On vient de faire un gros focus sur la couture du sequin à travers Ange, mais comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un patron qui se prête à énormément de matière et je vais pour cela vous montrer la version que j'ai cousue cet été. Donc il s'agit d'un petit haut en guipure, voilà, avec son joli décolleté dans le dos, voilà. Au niveau donc des emmanchures et de l'encolure, on retrouve le même principe que sur la version à sequin, ça veut dire la pose d'un biais pour faire de jolies finitions. Je peux vous le montrer à l'envers, c'est vraiment nickel chrome. Et sur le bas, on a joué avec la découpe naturelle du tissu. Donc c'est un tissu qui a quand même un peu de tenue, c'est ce que je conseille plutôt pour coudre ce modèle. Et maintenant, place au tutoriel complet à travers une version en sequin. Concernant la version qu'on va coudre ensemble dans ce tutoriel, il s'agit de la version robe avec décolleté dans le dos et je vais vous proposer de mettre en place un biais afin de faire la finition puisque l'intérieur ne gratte pas du tout, donc j'ai pas besoin de doubler. C'est pas expliqué dans la notice si vous voulez doubler avec l'encolure dans le dos, mais c'est vraiment très simple. Vous pouvez vous baser sur le montage de la version avec la fente. C'est exactement pareil, sauf que là, vous allez venir suivre vraiment l'encolure, alors que l'autre, il faut venir faire une couture le long de la fente. Voilà. Donc là, on est à l'étape 1 avec l'assemblage des bustes par les épaules et on va venir prendre donc notre devant et notre dos et le mettre endroit contre endroit. Donc là, on est sur le dos puisqu'on a le grand décolleté dans le dos. Donc je viens assembler mes pièces au niveau des lignes d'épaule et je viens mettre des épingles tout le long, ici et là.
Mes épingles étant mises sur chacune de mes lignes d'épaule, je viens maintenant piquer à 1 centimètre du bord, ici et là. Mes 2 coutures étant faites, je vais venir me concentrer donc sur la finition, au niveau de la marge de couture et dans le cas de mon sequin, je vais venir enlever ces derniers dans la marge de couture avant de surjeter. Alors pourquoi je vais venir faire ça? C'est que vous voyez, il y a certains, sequins qui sont coupés comme celui-ci et ça risque de m'irriter au niveau de l'épaule. Donc je vais venir enlever tous les sequins. Alors peut-être pas ceux qui sont vraiment au niveau de la couture là, parce qu'ils me feront pas mal. Et je vais enlever au maximum et ensuite je viendrai surjeter avec ma surjeteuse. Vous pouvez faire aussi un point zigzag avec votre machine à coudre. Donc là, on y va au ciseau et on les enlève un par un. Donc je vais continuer à faire ça en dehors de la caméra et je vous montre le rendu final. Donc vous voyez que j'en ai laissé assez proche de la couture faite précédemment et maintenant je vais venir surjeter. Mes 2 surjets sont faits, je vais maintenant venir écraser la couture vers le dos. Pour cela, je vais venir utiliser une petite pâte mouille qui est en fait un petit morceau de coton, que j'utilise spécifiquement pour ça. Donc je vais venir comme toujours bien ouvrir ma couture et je positionne donc les sequins et tout ça comme il faut. Vous allez sentir qu'il y a un peu de sequin coincant dessous. J'écarte bien, je prends la pâte mouille, je la mets dessus, je viens écraser avec ma main et ensuite avec le fer. Je fais pareil de l'autre côté et comme toujours, on commence par l'envers et ensuite on fera la même chose sur l'endroit. Et voilà, cette étape est terminée. On passe maintenant à l'étape 2 qui consiste à la finition de l'encolure. Donc vous voyez qu'elle est devant vous. Donc là c'est le dos, là c'est le devant. Les coutures épaules sont ici. Donc dans le cas du décolleté dos, il vous est proposé de faire une finition de l'encolure avec un biais. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire également une finition avec une doublure. Pour cela, c'est très simple. Vous prenez exactement les mêmes pièces que pour le tissu principal, vous découpez votre doublure et vous venez superposer endroit contre endroit votre tissu principal et votre doublure et vous venez faire une piqûre sur tout le pourtour de l'encolure à 1 centimètre du bord. Ensuite, vous venez cranter. Donc, vous venez cranter, ça veut dire que vous venez enlever de la matière là où les angles de la courbure est assez importante. Vous venez cranter, ça veut dire enlever de la matière là où les angles, la courbure est assez importante, comme ici, et là également. Et ensuite, vous retournez et vous venez repasser votre encolure pour qu'elle soit bien nette. Dans notre cas, nous, on va utiliser du biais. Donc moi, j'ai acheté du biais du commerce. J'en ai pris 4 mètres pour faire toutes mes finitions au biais. Donc c'est un biais de 4 centimètres de large qui fera 1 centimètre de large. Et donc, je viens le mettre endroit contre endroit sur mon encolure. Et donc, je vais laisser un petit peu de matière sur l'extrémité, comme ça, là, environ 5 centimètres. Et je vais commencer à le positionner à 2 centimètres de la ligne d'épaule, comme vous voyez ici. Donc je vais venir le positionner sur tout le pourtour de mon encolure jusqu'ici et ensuite je ferai une belle finition au niveau de la ligne d'épaule. Je vous montre ça juste après. Sachez que sur cette technique, il existe un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube. Je vous le remontre une fois ici. Ensuite, il faudra faire la même chose sur le bas des manches et le bas de la robe. Je ne vous le montrerai pas en détail. Il faudra revenir à cette étape du tutoriel. Donc j'ai commencé à mettre les épingles. Donc comme vous voyez, j'ai commencé à 2 centimètres de la ligne d'épaule. J'ai progressivement avancé sur mon encolure en mettant des épingles un peu tout le long.
Et donc là, je continue. Il n'y a aucune difficulté du fait que le tissu soit en sequin. Donc faites-vous confiance, il n'y a vraiment aucune difficulté. C'est vraiment un patron et une cousette accessible à toutes. Voilà, donc je continue et je vous montre le résultat tout à l'heure, une fois que je serai arrivée ici. L'ensemble de mes épingles sur tout le pourtour de l'encolure sont maintenant mises. Je vais donc pouvoir venir faire une piqûre à 1 cm du bord, en commençant donc à la première épingle qui est à 2 cm de la ligne d'épaule. Je vais donc faire tout le pourtour et je vais m'arrêter à ma dernière épingle qui est elle aussi à 2 cm de ma ligne d'épaule. Ma piqûre est faite, je vais venir couper l'excédent de biais qui se trouve ici. Donc je laisse un petit peu de matière. Je vais couper par exemple là. Voilà, ce qui va me permettre de me faciliter ensuite les coutures. Donc maintenant, je viens mettre le biais le long de mon encolure et au niveau de ma ligne d'épaule, je vais venir tracer un trait puisque ma piqûre entre mes deux extrémités de biais, je vais essayer de la faire aller à cet endroit-là. Voilà. Donc là, je vous remontre. Là, on arrive ici. Là, on arrive là. Voilà. Donc j'ai fini de tracer, puisque c'était replié, j'ai fait la même chose donc sur la partie qui était repliée. Et là, grâce à une épingle, je viens traverser de ce côté. Là. Voilà. Je fais pareil sur l'autre bout du biais. Je vais vérifier. On est plutôt pas mal. Donc maintenant, je viens mettre des épingles dans l'autre sens afin de pouvoir faire ma couture ainsi. Et je viendrai donc coudre le long donc, du trait fait à la craie. Une nouvelle fois, je viens enlever l'excédent de matière. Donc, vous voyez, là, il y a 2 et 3 cm. Je vais venir recouper à 1 cm afin d'avoir le moins d'épaisseur possible. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je viens écraser mon ensemble au fer à repasser. Et pour cela, j'utilise ma petite pâte mouille. Voilà. Donc là, tout est bien en place. Je mets ma pâte mouille sur mon tissu et je repasse. Une fois repassé, je viens bloquer la partie qui n'est pas cousue sur l'encolure. Je viens la bloquer avec des épingles. Donc toujours bord à bord. Et maintenant, je viens finir d'assembler mon biais sur l'encolure en faisant une piqûre à 1 cm du bord entre mes deux extrémités d'épingle. Ma piqûre est faite, je vais enlever mes épingles et maintenant je vais venir enlever un petit peu d'épaisseur sur la marge de couture puisque l'idée c'est d'enlever de la matière, notamment du fait de la présence des sequins. Donc je vais venir enlever environ 3 mm sur tout le pourtour de mon encolure au niveau de la marge de couture. Donc pour changer, je vais utiliser mes ciseaux de papier, donc pas mes ciseaux de couture, pour enlever donc tout cet excédent de marge de couture. Donc je vous montre le début et après je ferai le reste hors caméra. J'ai dégarni entièrement ma marge de couture et maintenant je vais utiliser ma jeannette pour venir marquer au fer à repasser ce repli, donc comme cela, voilà. Et bien évidemment, avec mes sequins, je vais utiliser ma pâte mouille tout le long.
Je viens de finir de repasser. Vous faites attention après au niveau, de l'envers, de votre cousette. Il faut bien que la marge de couture se dirige vers le biais. Si ça se retourne comme ça va être un peu la cata quand vous allez vouloir retourner votre biais. Moi, ça s'est retourné puisque j'ai un sequin, un velours de sequin qui se roule, sur lui-même un petit peu, qui roulotte. Donc j'ai dû, repasser un petit coup de fer et je vous montre donc la deuxième étape. Donc là, maintenant, on va venir plier notre biais ainsi, voilà, donc sur 1 centimètre, ce qui fait que le repli de notre biais vient au niveau de la couture précédemment faite. Donc ce premier repli, on va venir le marquer au fer et ensuite on va replier une deuxième fois, comme ça. Et on viendra également marquer au fer et on viendra faire une piqûre à 1 ou 2 millimètres du bord ici, grâce à un pied de biche pour couture invisible que je vous montre juste après. Donc il s'agit de ce pied de biche là que l'on trouve généralement sur l'ensemble des machines à coudre, quelle que soit la marque. Moi, c'est un pied de biche spécial pour ma Bernina. Donc j'ai l'ensemble qui est complet, voilà. Généralement, vous avez que le pied et le reste qui est sur un autre élément de la machine. Donc comme je vous disais, on fait un premier repli, ensuite on viendra faire un deuxième repli. À chaque fois, on vient écraser le repli envers contre envers au fer à repasser et ensuite on va utiliser ce pied de biche, donc l'aiguille va être de ce côté-là, ce qui va me permettre tout le long du repli du biais de faire un travail régulier, donc une piqûre à 1 ou 2 millimètres du bord. Donc l'étape 2 maintenant, ça va être de venir marquer mon premier repli afin de former là un repli de 1 centimètre comme ça. Donc je repasse tout le long. Je viens de marquer mon premier repli au fer à repasser. Je viens maintenant encore retourner une fois sur 1 centimètre. J'essaye d'être le plus près possible afin de ne pas avoir de sequin à l'intérieur. Et ensuite, donc je viens marquer au fer sur tout le pourtour de mon encolure. Là, on est à l'endroit de la ligne d'épaule, il y a un peu d'épaisseur, donc j'utilise le clapeur pour bien écraser. Donc c'est pas que pour la couture des manteaux, ce petit ustensile qui est bien pratique. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre des fois, avec le clapeur, on ne donne pas des coups en fait pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment la vapeur qui va faire tout le travail. Le bois vient en fait absorber la vapeur et ça vient écraser la couture. Voilà, regardez. Et je fais ça tout le long. Mon marquage du deuxième repli est maintenant fait et je vais donc venir faire une piqûre sur tout le pourtour de mon encolure à 1 ou 2 millimètres du bord de mon biais. Et je vais commencer cette couture au niveau d'une ligne d'épaule et je vais faire tout le pourtour. Ma couture est faite, je vous montre le résultat. Donc sur le côté sequin, comme vous voyez, on ne voit rien. Et sur l'autre côté, on obtient ça. Voilà. Étape 3, on va venir fermer les côtés de notre robe. Donc pour cela, on vient prendre notre devant, on prend l'endroit vers nous et ensuite on prend le dos et on met endroit contre endroit, donc le devant et le dos. Comme j'ai mon tissu qui roulotte un peu, je vais venir le repasser afin que les replis, que vous voyez que le bord il se replie pas comme ça, parce qu'à chaque fois, depuis, je suis obligée de découdre pour remettre tout bien comme il faut. Donc j'ai commencé à assembler mon devant et mon dos. Donc je commence toujours par une extrémité. Donc là on est sur le bas et ensuite
le haut. Ensuite, je positionne le point du milieu, puis le quart, comme j'ai fait ici. Et ensuite, je viens compléter l'ensemble avec des épingles pour qu'il y en ait environ tous les 3 centimètres. Donc, je vais continuer à le faire sur le haut. Et ensuite, je ferai une couture à 1 centimètre du bord en commençant par le haut et en finissant par le bas. Je ferai exactement la même chose pour l'autre côté. Et si vous avez mis en place une doublure, vous ferez également la même chose pour les deux côtés de votre doublure. Ma piqûre a été faite et j'ai commencé à venir enlever les sequins dans la marge de couture. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait que sur la partie du haut, comme vous pouvez le voir ici, et sur le bas, je n'ai pas encore touché. Donc l'idée, c'est vraiment de venir enlever là où le couteau va venir, ce qui va me permettre de ne pas avoir des sequins qui sont coupés et donc qui peuvent me faire mal au contact de la peau. Je vais peut-être encore en enlever un petit peu comme celui-là et après je ferai la même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens mettre les marges de couture l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et je viens surjeter et je fais ça pour les deux côtés. Si vous avez la flemme de venir enlever le sequin, vous pouvez également venir ganser la marge de couture. Surjet étant fait, je vous montre le rendu final. Voilà, on se retrouve avec quelque chose de vraiment propre. Maintenant, on vient ouvrir notre couture au fer à repasser. Donc, on va venir diriger la marge de couture vers le dos. Une fois que c'est fait sur l'envers, on vient retourner notre ouvrage sur l'endroit et on vient également repasser. Et comme toujours, on vient utiliser notre pâte mouille pour ne pas abîmer nos sequins. On fait ça sur les deux côtés de notre robe. Dans le cas où vous avez préféré mettre en place une doublure, vous aurez la doublure qui est ici attachée avec le tissu principal au niveau de l'encolure. Vous avez fermé donc vos côtés de tissu principal et vous avez fait pareil au niveau de la doublure. Et ce que je vous conseille de venir faire, c'est de venir bloquer le tissu principal et la doublure au niveau des emmanchures. Donc vous les assemblez bien en faisant correspondre la couture épaule et la couture côté. Ensuite, vous émettez des épingles un peu de partout et ensuite vous faites une piqûre à environ, on va dire, 5 mm du bord. Donc vous faites ça sur chaque emmanchure et ça vous permet ensuite d'avoir une doublure qui est parfaitement mise en place par rapport à votre tissu principal. Ça ne bougera plus et vous pourrez ainsi pouvoir mettre, soit faire la finition de votre emmanchure s'il n'y a pas de manche, ou sinon de venir mettre en place votre manche. On passe maintenant à l'étape 5 qui porte sur la préparation des manches et le montage des manches sur le buste. Donc comme à chaque fois, on vient préparer notre manche. Donc là, on a la manche droite, puisque c'est celle qui est l'envers contre le patron. On va venir repérer la tête d'épaule et ensuite on va venir mettre en place les petits repères pour venir faire les fronces. Et ensuite, je viens mettre un petit repère sur le côté droit pour indiquer que c'est le devant et donc ça me permet de savoir que c'est une manche droite. Voilà, je viens enlever la fin de mes épingles. Dessous, j'ai mon autre manche, donc je viens faire pareil, je vais mettre quelques épingles, ce qui va me permettre d'avoir les repères tête de manche et l'endroit où il faudra faire les fronces. Et je viens mettre également des épingles pour indiquer le devant de ma manche. Donc, comme là, on est sur l'envers, je sais que c'est la manche gauche. Donc maintenant, je vais venir mettre 2 fils de France entre mes 2 repères ici. Je ferai pareil sur la manche gauche puisqu'ici, il s'agit de la manche droite. Donc pour réaliser des fronces, vous avez un tutoriel sur ma page YouTube. Pour rappel, il faut le faire avec un point un peu long. Moi, je préconise 4.
et il faut mettre votre tension à 0. Il ne faut pas faire de point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, dans le cas de la couture de sequin, je vous préconise de venir fermer de suite votre manche. Donc dans mon cas, je vais donner un petit coup de fer pour pas que ça roulotte et que donc ça fasse des surépaisseurs et des replis sous la machine à coudre. Je vais venir assembler ma manche sur tout le long en mettant des épingles et ensuite je viendrai faire une piqûre à 1 centimètre du bord sur tout le long. Je viens de fermer mes 2 manches et je vais venir faire comme précédemment pour les épaules et les côtés, des devants et des dos. Je vais venir enlever des surquins dans la marge de couture afin de pouvoir venir surjeter tranquillement et surtout ne pas avoir des sequins qui viennent me gratter la peau. Mon surjet est fait, je vais venir maintenant écraser ma couture, donc je repasse vers l'envers de ma manche, mes repères étant ici. Donc je commence toujours par repasser sur l'envers, là j'ai pas besoin de mettre de protection puisqu'il n'y a pas de sequin et ensuite je retourne et je repasse sur l'endroit et cette fois-ci je vais mettre une petite pâte mouille. Non, exactement la même chose pour l'autre manche. On va maintenant venir assembler, les manches sur le buste. Donc là, j'ai mis le dos face à nous. Il faudra donc que je positionne ici une manche gauche et ici une manche droite. Donc pour vous rappeler, co où est votre manche gauche et votre manche droite, là, comme je disais tout à l'heure, l'épingle montre le devant de la manche. Donc là, on est sur une manche gauche, puisque le devant de la manche est ici. De l'autre côté, nous avons notre repère épingle qui est là. Donc le devant de la manche est ici. Donc c'est une manche droite. Voilà. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la manche droite. Donc je pousse la manche gauche et je viens assembler donc ma manche sur mon buste. Donc là, je viens faire coïncider les lignes côté, donc le long de la manche et le long de l'assemblage devant et dos et je viens mettre une épingle, voilà. Donc je passe ici et de l'autre côté, on va donner ça. Ah, il y a un peu d'épaisseur là, voilà. Là on est bon, je vais enlever mon repère de devant. Je vais mettre mon buste sur l'envers, ce qui va me permettre de mettre plus facilement ma manche. On a l'épingle au niveau de la couture du bas. Ensuite, on vient assembler le repère de la tête de manche sur la ligne d'épaule. Voilà, et on vient ensuite mettre des épingles jusqu'au repère. Là, je revais au repère ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et maintenant je vais résorber l'embut sur le haut de ma tête de manche. Donc je tire sur mon fil de France. Pareil de l'autre côté. Et je vais mettre des épingles pour venir répartir cet embut. Et voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir maintenant venir coudre à 1 centimètre du bord en commençant par la partie basse, ça veut dire sous l'aisselle. Je vais faire donc une couture à 1 centimètre du bord et je reviendrai ici. Ensuite, je vais venir enlever mes sequins dans la marge de couture et je viendrai surjeter. Je ferai exactement la même chose pour l'autre emmanchure. Je viens de piquer mes 2 emmanchures. Je vous montre le résultat final. Donc, un côté, ensuite l'autre. J'ai profité également pour venir dégarnir mes marges de couture en enlevant l'ensemble de mes sequins. Et donc maintenant, je vais venir surjeter
afin d'assembler mes deux marges de couture ensemble et afin d'avoir le même type de finition qu'au niveau des lignes d'épaule. Et voici le rendu final au niveau de l'emmanchure. Une fois le surjet fait, je vous montre la jonction avec la couture épaule et avec l'encolure. Donc vraiment des finitions à l'intérieur aux petits oignons et aucun élément qui pourra venir vous gratter. On peut maintenant passer à l'étape de l'ourlet du bas de votre robe ou de votre blouse. Dans mon cas, comme je suis avec des sequins, j'ai préféré mettre en place un biais pour faire l'ourlet de ma robe. Alors, ce que j'ai fait préalablement, c'est que j'ai testé ma robe pour regarder de combien je devais la raccourcir ou non, en sachant qu'elle arrivera de base au niveau du genou et que moi je trouve que sur du sequin et vu la forme assez droite de la robe, c'est mieux d'avoir quelque chose qui est assez court. Donc au final, je crois bien que j'ai enlevé 4 plus 2 centimètres, donc 6 centimètres. Et ensuite, donc, je suis venue mettre mon biais qui enlève encore 1 centimètre. Voilà, donc c'est la même technique que montrée au début au niveau de l'encolure. Donc vous voyez les finitions à l'intérieur et sur l'extérieur, ça donnera ça. Voilà. Donc on est sur des finitions qui sont aussi propres sur l'endroit que sur l'envers.